Est-ce que tu connais la différence entre gender neutral, gender fluide et non-genré? Je t'explique. Alors déjà, il y a un gros point commun entre toutes ces tendances, c'est qu'elles remettent en question la binarité du genre. Les hommes en pantalon d'un côté, les femmes en robe de l'autre. Et chacune de ces tendances va explorer ce qu'il y a en dehors, au-delà de cette binarité. Alors pour commencer, le gender neutral. Dans le gender neutral, il y a cette notion de neutralité. Et en fait, cette référence à la neutralité, eh bien, elle sous-entend qu'il y a un spectre du genre. Ce spectre, il va de homme à femme et la neutralité, eh bien, c'est pile au milieu. Ça se traduit dans des vêtements qui peuvent être également portés par des hommes ou par des femmes et ça donne des vêtements un peu neutres. Des coupes plutôt droites, un style un peu androgyne, mais pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de folie. Et ça a tendance à rester dans l'univers de ce qu'on connaît déjà. Un look jeans t-shirt blanc par exemple, eh bien c'est l'outfit gender neutral par excellence. Passons maintenant au gender fluide. Alors là, on a de nouveau cette idée de spectre, mais à la différence du gender neutral, on n'est plus dans l'idée d'être pile au milieu. En fait, le gender fluide va avoir tendance à inviter chacune à varier son expression de genre en allant se positionner un petit peu partout sur ce spectre. On peut un jour aller piocher dans un vestiaire très masculin, un autre jour dans un vestiaire très féminin. Alors faut noter que le terme gender fluide, avant de désigner un style vestimentaire, c'est tout d'abord une identité de genre. Ça réfère à des personnes qui se sentent tantôt plutôt masculines, tantôt plutôt féminines et parfois même neutres, non-binaires, bref, dont l'identité de genre va varier au fur et à mesure du temps. En termes de vêtements, le gender fluide, ça va être cette idée d'aller explorer dans un vestiaire qui n'est a priori pas destiné à son propre genre. Après, ça représente pas un style vestimentaire spécifique en soi. Justement parce que la fluidité, ça sous-entend la variété, la diversité, la possibilité d'aller piocher un peu partout et même dans les extrêmes. Hyper femme ou hyper masque. Et le non-genré alors? Eh bien le non-genré, ça ressemble un petit peu aux deux tendances dont je viens de parler, mais avec une grosse différence, c'est que le spectre, il n'existe plus. L'objectif de la mode non-genrée, c'est vraiment de proposer des vêtements sans jamais avoir besoin de les positionner sur ce spectre. Mais est-ce que c'est possible? Alors je sais pas, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand je crée des vêtements non-genrés, eh bien je suis vraiment dans une démarche de m'affranchir de toutes les normes de genre. Par exemple, j'essaye pas de masculiniser les robes. Je suis pas non plus dans l'idée d'aller chercher des vêtements typiques d'un vestiaire ou de l'autre et de le mettre simplement sur l'autre genre. Non, en fait, je réfléchis vraiment aux vêtements en soi, en tant que tel, avec ses proportions, ses couleurs, etc., sans jamais essayer de raccrocher cette réflexion à des questions de genre. Clairement, et de plus en plus, quand vous allez lire des articles sur le sujet, tous les termes se confondent un petit peu. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a quand même un gros point commun qui est la remise en question de la binarité du genre. Mais je pense que c'est important quand même de préciser que dans la philosophie, dans la réflexion qu'il y a derrière, il peut avoir des petites nuances et je trouve que ça a quand même une certaine importance. Alors tes vêtements plutôt gender neutral, gender fluide ou non genré?